Donc on va aborder la dernière sourate qui n'est pas censée être connue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car comme a prétendu cet homme dans la vidéo, donc la dernière sourate, c'est la sourate 36. C'est la sourate Yasin. Allah Azza wa Jal dit إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. dans la sourate 36 au verset 12, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour le delà, ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Abu Sa'ad al-Khudri anhu a dit la tribu des Bani Salama vivait dans une région éloignée de Médine et ils voulaient se déplacer pour se rapprocher de la mosquée. Alors ce verset fut révélé. En vérité, c'est nous qui ressuscitons les morts et nous écrivons ce qu'ils ont avancé ainsi que les traces qu'ils laissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vos traces sont enregistrées, ne vous déplacez donc pas. Donc dans ce noble hadith, on a le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'ad al-Khudri, anhu, qui est mort en 693 de l'ère chrétienne. Et donc Abu Sa'ad al-Khudri, il nous explique la cause de la descente de ce verset. Il nous dit qu'il s'est passé un événement avec une famille qui habitait à Médine. Donc cette famille a voulu changer d'endroit à Médine, déménager, pour se rapprocher du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc un verset de Surat Yasin est descendu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est argumenté de ce verset pour leur dire que non, il est meilleur pour eux qu'ils restent à leur place qui était connue des gens. C'était connu à l'époque du prophète Mohammed sallam que les familles, les tribus avaient des endroits spécifiques où ils habitaient à Médine, donc certains habitaient au nord de Médine, au sud de Médine, etc. Et donc le prophète sallam s'est argumenté de ce verset-là pour leur dire de rester là où ils habitaient. Et donc comment se fait-il que le prophète Mohammed sallam s'argumente d'un verset qui n'est pas censé exister? On aimerait bien avoir la réponse à cette question.